Bonjour, alors aujourd'hui je reviens vous voir pour un retour de course. Ça fait très longtemps que j'en avais pas fait, puisque la dernière fois que je suis allée à Costco, déjà c'était il y a un moment, c'était il y a plus d'un mois, et il me semble bien que j'avais pas fait de vidéo cette fois-là, donc ça doit remonter à facile 2 mois et demi je pense. Et donc là je suis revenue de Costco et j'ai fait une partie des courses pour les repas de Noël et du 31. Je suis aussi allée à Picard et demain je vais à Carrefour. On est lundi, le 24 c'est samedi soir. Du coup probablement que je retournerai à Carrefour vendredi parce que j'aimerais bien faire des huîtres samedi soir. Et je peux pas les acheter maintenant forcément. Du coup je vais vous montrer tout ça. Petite info quand même pour celles et ceux qui auraient la carte Costco. Je suis allée faire le plein là-bas, donc moi je vais à celui de Villemont-sur-Yvette. Et il y avait une offre, si on faisait un plein d'au moins 50 euros, on avait 10 euros de réduction dans le magasin Costco à partir de 100 euros d'achat si on présentait le ticket de caisse de la pompe à essence. Évidemment, moi je m'en suis aperçue une fois que j'ai commencé à faire le plein et je demande toujours sans ticket parce que ça m'intéresse pas d'avoir les tickets. J'étais bien embêtée, je suis allée à l'accueil et ils m'ont gentiment fait une facture pour prouver que j'avais été à la pompe. Donc il n'y a pas eu de souci, j'ai bien eu mes 10 euros de réduction. Bref, si jamais vous connaissiez pas le petit truc, je ne sais pas jusqu'à quand ça marche. Mais en tout cas, là en ce moment, ça marche. Allez, c'est parti. Alors, sans ordre particulier. Comme souvent, j'ai pris des Danonino, les enfants aiment bien. J'ai pris 2 packs de muffins, comme souvent aussi, puisque ça se vend par 2 packs. Alors le prix a augmenté, hein. Dans mes souvenirs c'était 7 euros les deux, enfin les 2 packs de 6 énormes muffins. Là il me semble que c'est plus 8 euros les deux, donc j'ai pris un pack chocolat et un pack muffin chocolat blanc framboise. Tout ça, ça va au congélateur et se congèle super bien. Et je les sors 1 à 2 heures avant l'heure du goûter. Les enfants en prennent un demi chacun, c'est amplement suffisant. Donc autant vous dire que les 12 là, ça me dure un bon moment. J'ai pris quelques viennoiseries, donc des pains au chocolat pour les prochaines matinées puisque c'est les vacances. Donc on y va, on se fait plaisir. J'ai pris, ça va pas du tout ensemble, des pépites de chocolat, des boules là pour les toilettes, un ananas, 2 concombres, des champignons, je vais les faire pas plus tard que ce soir. On est tombé là-dessus. Et alors, vous allez pas croire le prix. Donc c'est une maison de pain d'épices à construire soi-même et après à décorer. Donc il y a la maison, il y a les sapins, il y a le traîneau, etc. Franchement, c'est assez lourd, ça fait 1,74 kg. Dedans, il y a toutes les décorations qui vont bien, des stylos de glaçage, des pochoirs de décoration. Et là, je me dis, il y a forcément la maison quand même de pain d'épices, non? Oui, je pense que oui. J'ai un doute là d'un coup. Non mais vu, oui voilà. Et donc il y a toutes les différentes parties à assembler. Et ben figurez-vous que ce gros truc là, alors après j'imagine que c'est pas de la haute gastronomie, hein, mais je suis même pas sûre qu'on le mangera. Je suis pas sûre que les enfants aiment. Mais à la limite, bon. Pas peu importe, mais presque. Puisque d'habitude c'est 6 euros. Et là en plus c'était en réduc, donc ce gros truc là je l'ai eu pour 4 euros. Alors franchement ça valait le coup. Donc on fera ça dans la semaine, tranquillou, avec certains des enfants. J'ai repris donc des kiwis jaunes, on les aime beaucoup. J'ai pris un sapin brioché lardon fromage qu'on fera sûrement le 24. Alors nous, que ce soit le 24 ou le 31, ça sera en petit comité. Puisque le 24, il y a nous 6 plus mon père et c'est tout. Et le 31, on sera que nous 6. On s'est prévu une activité sympa. J'ai réservé pour le 31 en fin d'après-midi. On va aller faire, je sais pas si vous avez vu, il y a un truc qui a ouvert Fort Boyard Expérience. Donc c'est un peu, si j'ai bien compris, c'est un style un peu escape game, mais Fort Boyard, avec des épreuves de Fort Boyard. Donc on va aller faire ça, ensuite on revient, on se fait notre petit repas, un bon film de Noël, et ça ira très bien pour moi. J'ai repris des pâtes complètes,
Des mini blinis pour l'instant, je sais pas exactement ce que je vais en faire, mais je trouverai bien. Des côtes de porc sans os. Donc j'ai repris pas mal de viande parce que là, franchement, le congélateur, il était à peu près vide. Donc j'ai un peu refait le plein de viande. Donc tout ça, ça va aller en grande majorité au congélateur. Donc des côtes de porc sans os. Je n'ai pas trouvé la viande que j'adore, qui est la Châteaubriand. Donc là, c'est des rump steaks. Donc ça ira bien pour cette fois. Le 24, j'aimerais bien faire des tournes d'eau Rossini, mais je pense que je prendrai les tournes d'eau à la boucherie. J'ai pris des steaks hachés, des blancs de poulet. Je vais en faire une partie ce soir avec une poêlée de champignons. Dans 2 jours, on ira faire une raclette chez la voisine. Donc j'ai pris un petit peu de charcuterie et j'en rachèterai demain parce que ça suffira pas. Donc j'ai pris de la rosette et du jambon de pays. J'ai pris un Mont d'Or qu'on fera à un moment donné pendant les vacances, mais il n'y a pas urgence. Une bûche de chèvre. Des tranches de cheddar, du comté. J'ai repris ce truc-là qui est du parmesan. Donc en grosse quantité, je crois que c'est 500 grammes et je crois qu'il y en a à peu près pour 11 €, je crois avoir vu. Donc c'est pas mal pour du comté, Parmigiano Reggiano, en plus c'est du vrai comté. Et en fait ça je le mets au congélateur. Et comme il est déjà en petits morceaux, et ben on peut tout à fait en prendre juste la quantité dont on a besoin à chaque fois. Et le remettre aussi sec au congélateur. C'est la 2e fois que je le prends et franchement ça s'est hyper bien passé pour le premier. Donc je vais refaire exactement la même chose. Et histoire d'innover, j'ai pris ce truc là que j'ai jamais pris. Donc c'est une préparation à risotto avec des champignons shiitake et des cèpes. Et donc ils disent juste d'agiter le pot, de faire chauffer un peu d'huile, de mettre 90 grammes du mélange par personne, j'imagine. Voilà. Et après de mettre du vin blanc, de l'eau chaude et puis de remuer jusqu'à ce que ce soit cuit. Il y a 900 grammes, ce qui fait 10 portions en tout. Nous, on est 6. Donc j'essaierai peut-être quand même d'en faire pour 2 repas. Histoire d'être un peu... d'optimiser un peu le truc. Ça a l'air sympa. Bon, tout le monde n'aime pas les champignons dans la famille, mais on verra bien. Et j'ai repris une grosse motte de beurre. Parce que ça, il n'y en a jamais assez. Qu'est-ce que je vous ai pas montré aussi ? Tout un tas d'éponges. Voilà pour ça, et la deuxième partie arrive tout de suite. Alors, pour les surgelés, il y en a pas mal qui vont servir pendant les fêtes, hein, je vous disais. Donc à Costco, j'ai pris 2 paquets de frites, comme d'habitude. J'ai pas trouvé les mêmes nuggets que d'habitude. Donc j'ai pris ceux-là, mais ils vont être bons aussi, c'est juste que les sauces là qui sont vendues avec, nous on s'en sert pas. Je vais essayer ça, les Veggie Tots, brocoli et cheese. Donc j'imagine qu'il y a aussi de la pomme de terre, je pense. Des bâtonnets de mozzarella. Des boulettes kefta. Et donc les trucs de fête, ça sera sûrement pour le 31 parce que j'ai pas très envie de me casser les pieds. Donc j'ai pris 2 fois 6 verrines apéritives. 2 fois 20 canapés apéritifs. Ces trucs-là, assortiment de 28 bouchées festives. Et en dessert, des milliardises. Et j'en ai pris 2 paquets aussi. Et ça sera quand même, je pense, une bonne partie de notre repas de 31. J'ai également repris des assortiments de fruits rouges et des oignons émincés. Ainsi que des cordons bleus de poulet. Donc voilà pour Costco et Picard, sachant que ça c'est Costco et tout le reste c'est Picard. Et on se retrouve demain pour la suite chez Carrefour. Alors, je reviens de Carrefour. Donc là, vous avez tout ce que j'ai acheté. On va commencer par les surgelés sur le côté. Donc j'ai acheté un paquet de pommes dauphines et un paquet de patates festives création. On verra ce que ça donne. Et souvent, je fais une viande, soit blanc de poulet ou côte de porc, quelque chose comme ça. Un paquet de pommes dauphines
et un paquet de légumes. Donc là j'ai pris 3 légumes, chou-fleur, carottes, brocoli, et j'ai aussi pris des haricots verts. Donc voilà pour les surgelés. Ah non, pas vrai. J'ai aussi pris des framboises surgelées pour mon dessert du 24, où je sais plus si je vous ai dit. Je vais essayer de faire un sabayon au champagne avec des framboises et une tuile de quelque chose, mais j'ai pas encore la recette. Et en plat, je voudrais faire des tourne-dos rossini, donc avec du foie gras que j'ai pas encore acheté. Parce qu'à Carrefour, j'ai pas trouvé de foie gras cru. Et j'ai acheté ça. Bon, j'ai jamais mangé de truffes. Donc écoutez, on va voir. C'est dans la recette du tourne-dos rossini de mettre un petit peu de truffe. On sera 3 adultes à en manger. Donc j'ai pris un paquet de 15 grammes comme ça. Et c'était genre 5 € et quelques quand même. Ensuite, j'ai pris du saumon fumé. Il y en aura pour l'entrée des enfants. Et puis sinon, je sais pas comment, mais on finira par le manger. Du jambon. Puisqu'il y a du jambon pour nous. Et j'ai pris du jambon un petit peu meilleur. Enfin, j'espère en tout cas, parce que c'est nettement plus cher. Pour la raclette chez la voisine. 2 trucs de pavé au poivre pour la raclette. Et 2 paquets de filets mignons fumés nature. Nous, on aime beaucoup ça, en particulier avec ma fille aînée. Pour ce soir, il y aura des crevettes. Et je vous dirai quoi d'autre. J'ai pris des saucissons. J'en ai pris 2 parce que le deuxième était genre à moins 60% ou moins 40%, je sais plus. Mais sinon, un seul m'aurait suffi. Des lardons, des œufs. Alors, j'ai pris plein de crème. Au cas où, comme on dit. Donc de la crème liquide, de la crème épaisse, de la crème un petit peu allégée. En fromage, j'ai pris du coulommiers et c'est à peu près tout, puisque j'en avais déjà pris hier à Costco. Des rillettes de poulet rôti. Ça c'est pareil, c'est plus que nécessaire, mais le 3e était offert. Donc bon, je ne sais résister à ce genre de choses, je me fais avoir à chaque fois. Donc 3 paquets d'apéricubes. A priori, il y en aura un qui passera le 24, un qui passera le 31, et le 3e, je le prendrai peut-être chez la voisine jeudi soir pour la raclette. Des yaourts nature, des compotes sans sucre ajouté, des bananes, des patates douces, puisque le 24, l'accompagnement, j'aimerais bien faire des gnocchis de patates douces avec mes tourne-dos rossini. Des oignons, des avocats. Alors les avocats, il y en aura 2 pour ce soir et 2 pour l'entrée des enfants, puisque le 24, oh là là, je vous dis tout à l'envers. Le 24, je veux faire des huîtres en entrée, mais les enfants, ça va pas forcément les brancher plus que ça. Donc ils m'ont dit que l'autre jour à la cantine, ils avaient eu pour le repas de Noël un toast avocat saumon fumé, ils avaient bien aimé. Donc je leur referai ça pour leur rentrée du 24, ça leur fera plaisir. Des mandarines, de la salade pour la raclette chez la voisine, des tomates cerises pour ce soir. Et donc oui, ce soir il y a crevettes, avocats, tomates cerises. J'ai pris des acras au stand là parce que ceux-là ils sont bons. Et j'ai pris des trucs, alors ça j'en prends jamais parce que ça reste cher quand même. Mais bon, ce soir on est que 5 entre guillemets puisque mon fils est parti en stage, mon fils aîné. Et j'avais pas trop d'idées pour compléter le repas, donc j'ai pris un petit paquet de Dream Roll et un petit paquet de Cheese Kelly Roll. Je pense que ça ira à la majorité d'entre nous. J'ai pris des toasts pour les fêtes, donc des briochés pour du foie gras, mais je sais pas exactement quand est-ce que je vais faire des toasts de foie gras. Et des toasts persil goût citron, ça sera plus pour faire les petits toasts de saumon fumé. Une pâte à pizza, ça sera pour un midi avec mes enfants. De la brioche et du pain. Et je crois que c'est tout. Et je dois bien vous avouer que cette année, j'y vais un petit peu à la one again. C'est-à-dire que j'ai fait une liste de choses que je pourrais éventuellement faire au 31. Mais c'est pas aussi organisé que l'année dernière. Là, par exemple, je suis allée faire les courses, j'avais pas de liste. J'avais pas du tout de liste d'ingrédients, mais de toute façon, je sais que je vais devoir y retourner vendredi ou samedi pour acheter les huîtres, parce que là, c'est trop tôt.
Donc d'ici là, je me ferai une liste précise de ce qui me manque. Donc il me manquera les huîtres, du foie gras cru. Au pire, j'irai le racheter à Picard si vraiment j'en trouve pas Carrefour. Et puis sûrement 2-3 petites autres choses, mais petites pour y passer le moins de temps possible. Je pense qu'il y aura du monde. Au niveau du budget, donc à Costco, j'en ai eu pour environ 350 € avec 10 € de réduction, donc 340 €. À Picard, j'en ai eu pour un petit peu moins de 90 €. Et là, j'en ai eu pour 180 €. Voilà, mais évidemment, la viande à Costco, ça coûte cher et elle me durera longtemps comme d'habitude. Voilà. Bon, bah j'espère que ça vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.